sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous parlons sur les mystères de la 9e année. Oh, il n'y a pas de là. C'est prière. Ah, tu m'as fait comme ça. Il faut partir de la nouvelle. Merci. Merci. Sa femme est là. Parlez seul. Oh, tu ne connais pas? Yana, si tu fais encore comme ça, tu te connais pas. Merci pour particulier de bénédiction. Amen. Si quelqu'un fait une bonne chose, il faut l'encourager. Amen, amen. Merci. Nous parlons aussi des mystères de la 9e. Mais quand on parle de mystère, c'est un secret, c'est quelque chose qui est caché. On doit les dévoiler. Voilà pourquoi on avait commencé la 9e ère. On a parlé, c'est le temps de la grâce. On a parlé de la 9e ère. C'est le temps ici, nous allons parler maintenant. La 9e ère, c'est l'ère des souvenirs. Où Dieu se souvient de ses enfants. Et dans le même verset là, on dira aussi, la 9e ère, c'est le temps de la visitation. Mais aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup toucher sur la visitation, je vais toucher beaucoup sur les souvenirs. Amen. Je vais faire une prédication textuelle. Quand on parle de prédication textuelle, ça dit, je vais prêcher par chaque verset. Amen. Parce qu'il y a 4 versets, seulement il n'y a pas beaucoup de versets. Et je prêche tous les 4 versets, chaque verset j'explique et nous allons clôturer la prédication. Amen. 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 Oh, amen. Amen. S'il te plaît, toi tu n'es pas fatigué, moi je suis fatigué. Hein? Tu es dormi chez toi, tu es en forme, tu as fait 8 heures de temps. Amen. Amen. C'est pas grave. Il y avait à Césarée un homme Corneille, nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Ici on nous parle d'un homme qui s'appelait Corneille, il était colonel aussi. Il était un chef qui avait un bataillon, qui dirigeait, qui était sous son pouvoir, qui commandait, qui les dirigeait, qui donnait des ordres. Et ses serviteurs ou ses soldats obéissaient à ses ordres. Malgré ses grades, malgré qu'il était élevé en dignité dans ce monde, mais il reconnaissait la souveraineté de Dieu dans sa vie. Amen. Il reconnaissait la puissance de Dieu dans sa vie. Il reconnaissait que si je suis colonel, si je suis chef des armées, si j'ai des soldats à mes gardes, ce n'est pas à cause de ma force, ce n'est pas à cause de mes muscles, ce n'est pas à cause de mon intelligence, c'est Dieu qui m'a fait cette grâce. Et il était italien, c'est-à-dire romain, il reconnaît le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Parce qu'à cette époque-là, Israël était colonisé, il était occupé, c'est ça le mot qui convient, il était occupé par les Romains. Quand on parle des Romains, on parle des Italiens. Amen. Amen. Mais malgré, il a si j'ai dit c'est Israël, quand je parle d'occupation, vous vous souvenez qu'avant Jésus-Christ s'est monté, Pierre parle à Jésus. Nous, on pensait que tu étais venu pour nous délivrer de la main de qui? Des Romains, des Italiens. Christ a dit non, moi j'étais venu pour faire ça. Ça dit, les plans de Jésus c'était les plans spirituels. Parce qu'ils étaient venus pour délivrer seulement Israël de l'occupation, nous on n'allait pas être sauvés. Et s'ils sont délivrés de l'occupation, est-ce que l'exemple sera sauvé? Non, l'exemple ne sera pas sauvé. Amen. Maintenant, ce qui m'a touché, c'est quoi? Cet homme, malgré qu'il était élevé en dignité, il reconnaissait la valeur de Dieu. Je voulais dire quoi par là? Bien aimé, même quand Dieu t'élève, même si tu es élevé, même si tu es intelligent, tu as des licences, mais ne frappe pas ta poitrine, c'est par tes propres efforts. Non. Nous, on a vu les étudiants, on étudie ensemble, intelligents, mais les jours de l'examen, il n'y a plus d'intelligence. C'est-à-dire la sorcellerie de la famille, on a fait oublier tout dans sa tête. Mais intello, les interrogations, 10 sur 10. Mais les jours des examens, il a échoué. D'autres même, vous arrivez, vous dites que non, on n'a pas encore publié les résultats qui vont passer de la classe. Mais vous savez déjà, toi, lui là, donc il va passer obligatoire. Vous savez ça, non? Oui, bien sûr. Lui obligatoire. Mais il y a des... Attention, là, moi je ne sais pas encore, est-ce que je vais passer ou pas? Ceci. Mais arrivé quand on publie les résultats, la personne que vous disiez qu'il devait passer, son nom n'est pas là. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous dis toujours, le monde que nous vivons est environné de signes naturels. Ah, je parle de personne. Amen. Il y a des signes naturels que personne ne vous trompe. D'abord spirituel.
Nous ne prenons rien par notre propre force. Chaque fois quand tu reçois quelque chose, c'est Dieu qui te donne. Malgré que tu étais sorti à 5 heures, mais c'est Dieu qui t'a réveillé à 5 heures là. Parce qu'il y a ceux-là qui voulaient se réveiller à 5 heures, mais ils ont eu AVC. Hein? Il y a ceux-là, vous savez quoi? Le monde que nous vivons aujourd'hui, beaucoup marchent avec des AVC. Sans le savoir. AVC déjà dans ton corps. Le jour où tu vas provoquer seulement, il sort. Voilà pourquoi nous prions. Nous avons confiance à l'Éternel. Que AVC est loin de moi au nom de Jésus-Christ. Ne vis même pas. Voilà pourquoi même les psychologues, même les docteurs conseillent à toute personne. D'ailleurs, on parlait avec un docteur là-bas à Paris. Il dit, il est conseillé que tu ne passes pas beaucoup de temps avec la colère ou avec beaucoup de problèmes sur ta tête. Parce que les nerfs, ça va déclencher. Voilà, vous remarquerez la plupart des personnes, quand il y a comme ça, disent, je sors. Pourquoi? Prendre un peu de l'air. Pendant qu'il prend de l'air, les mauvais esprits, les mauvaises pensées sortent, les bonnes pensées entrent. Il oublie ce qu'il avait dit à la maison, ou là où il sortait. Pourquoi? Pour éviter que tu donnes l'accès au diable, que les gens nous appellent que tu as AVC. Parce que la plupart des gens, ils ont seulement AV, ça manque seulement C. Amen. Non, je suis sérieux, je vous dis la vérité. La plupart des gens comme ça. Mais là, écoutez, cet homme reconnaissait la souveraineté de Dieu. J'aimerais dire quoi par là? Même quand tu es marié, reconnaissez le Dieu qui t'a donné le mariage. Beaucoup de gens, ils prient le Seigneur parce qu'il n'a pas encore le mari, il n'a pas encore les papiers, il n'a pas encore les enfants. Dès que Dieu, il prie, nous prions, je pleure, je vous dis la vérité, j'ai des soucis dans mon cœur. Seigneur, telle personne, la façon qu'il te sert, il a besoin, donne-le. Dans mon cœur, il y a Seigneur, la façon qu'elle s'approche vers toi. Les sacrifices, lorsqu'il t'approche, Dieu aussi s'approche de toi, il te donne ce que tu en as besoin. Mais après quelques temps, je commence à donner des raisons. Si je viens par l'église, Seigneur, papa, parce que j'ai préparé un outil pour mon mari. Mais ton mari là, tu l'as pris où? Comment la bénédiction de l'Éternel peut devenir obstacle à ton serviteur? Oh, c'est les enfants. Les enfants là, tu l'as eu où? Comment les enfants que Dieu t'a donné peuvent devenir des obstacles devant Dieu? La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne fait suivre aucun chagrin. Toute bénédiction qui suit avec les chagrins, ce n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Ah, je parle de personne. Quand Dieu te bénit, la bénédiction ne peut pas te suivre avec des chagrins, même les papiers. Quand Dieu te donne les papiers, ça ne peut pas te suivre avec des complications. Non. Ah, je parle de personne. Voilà pourquoi ne précipitez pas. Tu vas toucher le fétiche. Soyez patient. La patience va te pousser à devenir mature. Amen. La patience va te pousser à grandir. La patience t'amènera à aller plus loin avec Dieu. Amen. Ceux qui ne patientent pas ne marchent pas plus loin avec Dieu. Amen. Ils peuvent bien commencer, mais après quelques temps, ils vont abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la patience. Mais ceux qui ont la patience, quand Dieu les élèvera, malgré qu'ils sont élevés en dignité, ils reconnaîtront toujours la souveraineté de Dieu. Ils reconnaîtront toujours Dieu est au-dessus de toutes choses. Ils reconnaîtront toujours Dieu est au-dessus de la richesse. Malgré que j'ai des entreprises, mais Dieu est au-dessus des entreprises. Malgré que je suis boss, mais il y a un boss qui est devant moi. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne l'énergie. Grâce à lui que j'ai créé cette entreprise. Grâce à lui qu'on m'a accordé cet emploi. Grâce à lui qu'on m'a ouvert cette porte. Ça dit quand tu reconnais comme ça, écoute-moi, c'est bien aimé. Si un général reconnaît comme ça, et les caporales feront quoi? Amen. Si un patron gêne, prie, et les serviteurs feront quoi? Ils vont le faire parce que s'ils ne veulent pas le faire, on te chassera du travail. Tu seras licencié. Pourquoi? Parce que errer la nation dont l'Éternel est leur Seigneur. Amen. Et errer l'entreprise où le Seigneur est le boss. Amen. Si dans ta maison le Seigneur est papa, il conduira toutes choses dans le bon chemin. Amen. Et rien ne ratera. Et si la guerre se calme contre toi, n'ayez pas peur. Parce que ce n'est pas toi qui es le chef d'entreprise. Le chef de chef, il va combattre pour toi.